أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Aujourd'hui, nous allons donc voir, j'espère que vous êtes prêts et que vous êtes bien installés, que votre journée s'est bien passée. Bon, on est en en fin de journée, bientôt la soirée. Je suis très contente aujourd'hui, j'ai ma soeur et mon papa qui est avec nous, donc ça me libère un peu avec les enfants et ça me permet de me recentrer davantage auprès de mon Seigneur, des textes sacrés, de la réflexion, de la méditation et également de recentrer les liens avec la famille et avec vous. Inch'Allah, Amen. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez le sourire et que vous êtes au top. Aujourd'hui, nous allons voir la sourate 24 An-Nur, une très belle sourate, Alhamdulillah Alamin, une que j'apprécie énormément et qui m'a sorti un petit peu du malaise sociétal, un mal qu'on parle jamais et qui est tabou partout dans le monde, mais voilà. Il n'y a pas de jugement, on est tous passés par des mauvais travers et nous aidons entre nous pour raffermir nos pas et faire attention de ne pas tomber dans la négligence et l'insolence et la déviance. Et c'est à la porte de tous, donc les mauvais pas, c'est... Voilà, on peut tomber, on est tous sur un fil, comme on dit. On est tous sur un fil et voilà. Donc il faut faire très attention de ne pas tomber, de ne pas glisser, de ne pas se faire prendre par le serpent. Plus jamais. Inch'Allah, Amin. On reste droit sur le chemin droit. Sirat al-Mustaqim, comme Allah nous a dit dans Surat al-Fatiha. Alors, on y va, on commence. Donc, ici, vous avez, premier point, la calomnie, la médisance. C'est à peu près pareil, sauf que la calomnie, c'est quand on colporte quelque chose de faux. Et la médisance sur quelqu'un. Et la médisance, c'est quand on colporte quelque chose qui est vrai, mais qui aurait dû rester de l'ordre du secret. Et donc, qui n'aurait pas dû sortir comme ça au grand jour. Et puis, c'est parler pour rien dire sur quelqu'un. Voilà. C'est pas pour dans le but d'éduquer les autres, mais c'était plus dans le but de nuire à sa réputation. Donc tout ça, c'est prohibé. Faut savoir que quand quelqu'un fait un enseignement et s'appuie d'exemples, eh bien, on appelle ça un exemple pratique. Quand par exemple on voit, par exemple, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, vous vous rappelez de Zinedine Zidane qui a fait un gros coup de boule quand voilà, il y avait la Coupe du Monde, je sais plus quand. Je suis désolée avec les dates, pourtant j'aime bien le foot, mais les dates, j'arrive pas. Et enfin, j'aimais bien, parce que maintenant, c'est une passion que j'ai laissée de côté. Vous allez dire que une fille passionnée de foot, ça n'existe pas. Bah si, ça existe, la preuve. J'ai été passionnée de foot, mais maintenant, c'est bon. Je pense que j'ai d'autres chats à fouetter. Et pareil, tout ce qui est passion, qui nous fait dévier de l'adoration de notre Seigneur Allah, et ben, c'est à proscrire. Il faut pas rentrer dans l'excès, d'autant plus que ça pue le vice, ça pue l'argent, ça pue voilà, plein de choses qui puent, les vestiaires, etc. Voilà, je suis désolée pour ceux qui sont fans de foot, hein, après chacun ses problèmes. Voilà, donc ici, vous avez la médisance, dans le sens où bah, c'était vrai, il a fait coup de boule, on ne peut pas le nier, tout le monde a vu et on peut parler, en parler des heures et des heures, et voilà, et voilà. Bon, je pense qu'il n'aurait pas voulu qu'on... C'est pas vraiment de la médisance, parce que c'est pas caché, c'est pas un secret, et il l'a fait au grand jour. Mais imaginons que ça aurait été un truc secret, que juste deux personnes l'auraient vu faire, et qu'après on ressorte le dossier au monde entier. Imaginons, bah, ça s'appelle de la médisance, et si surtout c'est pour nuire à sa réputation, ça s'appelle de la médisance. Maintenant, si c'est juste pour un cas pratique, et que tout le monde a vu, bah là, tout le monde a vu, et que bon, voilà, il y a des gens qui vont se servir, des professeurs par exemple, qui vont se servir de cet exemple pour éduquer les générations à venir. Bah, les entraîneurs par exemple, ils vont dire à leurs élèves, vous voyez, au foot, on respecte l'arbitre, on respecte les joueurs, on leur fait pas mal. Vous voyez ce qu'il a fait Zinedine Zidane avec le coup de boule, il faut pas faire ça, nanani nanana. Donc ça, c'est un professeur qui éduque ses élèves. Il parle de Zinedine Zidane, c'est pas de la calomnie, c'est pas de la médisance.
Certes, il parle de lui, il parle sur lui, mais c'est juste à but de montrer le bon exemple, on va dire ça comme ça. Sortir, exhorter les autres. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus en abuser, il faut rester toujours dans le juste milieu et pas le faire souvent, parce que ce serait aussi euh, habituer notre langue à la médisance facile. Donc, même si c'est pas de la médisance, hein, c'est un exemple concret euh, d'exhortation, etc. Mais voilà, le fait de faire ça tout le temps, ça peut. Voilà. Donc, il faut faire attention. En tant que professeur, il faut faire toujours attention de ne pas sombrer non plus dans... C'est comme les journalistes, ils disent un cas d'exemple, puis après, le sujet, il est vrai, puis après, petit à petit, les sujets deviennent faux parce que on a besoin toujours d'entendre des potins, des potins, des potins, et au final, on crée euh, un potin qui est faux et parce qu'on a habitué notre cerveau, notre mental, on a habitué notre langue à être sur ce terrain-là. Donc ça, c'est vraiment très important de se limiter, de s'armer voilà, de bonnes méditations afin de stopper cette envie de toujours tout critiquer, tout analyser, tout... voilà, c'est quelque chose qu'il faut toujours recentrer. Nous avons un exemple concret de journalistique, par exemple, et politique déviant, comme le cas du 11 septembre 2001, où il y a eu le Wall Street Center avec la bombe, enfin avec plutôt les avions qui ont cassé les tours jumelles de New York et le Pentagone et tout ça et tout ça. On connaît l'histoire. Et donc après, la politique américaine a fomenté avec les journalistes un effet d'annonce un peu foireux, disant que l'Irak possédait une bombe, alors qu'il n'y avait pas de preuves, une bombe nucléaire, etc. Alors que l'Irak n'a jamais détenu de guerre-bombe nucléaire, rien du tout. Voilà quoi. Donc, ils ont manipulé les gens à travers les médias, à travers les annonces, à travers des politiques, à travers l'FBI, etc., etc. On connaît l'histoire, alors que c'était faux. Donc ça, c'est une médisance, une calomnie, un mensonge. Et c'est très, très grave, d'autant plus qu'il n'y a pas de preuves, parce qu'il y a eu beaucoup de millions de morts en Irak, dans tout ce côté-là, sans preuve. Des morts pour des choses sans preuve, des médisances et des calomnies et sans preuve. Ça, c'est très grave, des mensonges. Donc, il faut faire très très attention si on souhaite recevoir la lumière d'Allah, la lumière divine, la pure, lumière sur lumière. Allah, il dit, Sourate 24, verset 35, c'est pas pour rien que tout ça, ces exemples-là, parce que l'exemple de la calomnie, de la médisance, je sais que faut que j'aille vite, mais je vous ai déjà parlé de Aïcha Pessorel qui a été donc traitée injustement d'infidèle, de femme infidèle par rapport à son mari, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, il faudra que vous regardiez vous-même, s'il vous plaît, l'histoire si vous n'êtes pas au courant. Mais voilà, on avait traité de femme infidèle qui avait trahi et qui avait trompé son mari, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était vraiment très peiné de ce mensonge. Et tout le monde était au courant dans toute la ville et tout, et enfin au courant. Tout le monde connaissait ce mensonge qui était porté sur Aïcha, ça avait entaché sa réputation, etc. Mais c'était faux. Donc du coup, après, Allah, quelques temps après, il a fait descendre un verset pour dire que Aïcha Bessourel était une femme correcte, était une femme pieuse et qu'elle avait rien fait de mal, rien, elle était correcte. Donc, vous voyez, tout ça, il faut arrêter. C'est ce que ça fait, que ça crée de la peine aux gens, ça crée du mal, du malaise et des morts. Parce que là, on voit, ça a créé des morts ici. Et d'autant plus qu'en fait, les gens qui étaient là-bas en Irak, les politiciens, les religieux et tout, ils disaient mais non, nous on n'a rien, on n'a pas de bombe, la seule bombe qu'on a ici c'est les livres de science. Donc tout le monde rigolait, comme ils ne comprenaient pas à cette époque l'attitude, c'est toujours on se moque et qu'on moque donc les livres, on moque le Coran,
Donc voilà, c'était cette attitude-là et nous on comprenait pas, on était dans cette atmosphère et on disait oh là là, ça t'a vu Wall Street, nanani, nanana. Puis au final on n'était pas du bon camp quoi, parce que au final on s'est laissé entraîner. Mais bon, le président Jacques Chirac lui était contre cette guerre, donc les Français n'ont pas été voilà, n'ont pas appuyé sur la gâchette cette fois-ci. Encore heureux. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le Coran est une bombe. C'est une bombe, une guerre spirituelle, tout simplement. Grâce au Coran, on apprend à s'élever. On apprend à ne plus se faire manipuler et à rentrer dans les mauvais comportements. Donc oui, c'est une bombe, comme on pourrait dire, une arme spirituelle qui nous aide à nous armer contre les méchants, tout simplement. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est quand on dit que le Mahdi il va venir en Syrie, etc., mais faut toujours avoir cette idée en tête, le lexique, le symbolisme, la grande Syrie, ça regroupe le Cham, tout ça. La grande Syrie, donc symboliquement, la grande Syrie fait partie donc euh, de l'histoire, comment dire, du côté islam elle est réputée pour sa science, sa véritable science. C'est là qu'est ressorti beaucoup d'érudits, beaucoup de religieux, etc., qui ont eu beaucoup de science. Et il y en a certains ont fait même des hadiths et tout, super célèbres. Donc, véritablement, quand on dit que le Mahdi sortira du Syrie, il va aller en Syrie, etc., ça veut dire qu'il va avoir de la science. Symboliquement, après, je ne sais pas si ça va se rejoindre dans la vie réelle, physique, mais en tout cas, spirituellement, symboliquement, tout simplement dire que le Mahdi, enfin, le côté symbolique du Mahdi également, le côté spirituel du Mahdi également, cette symbolique de cette organisation spirituelle également, sera empreinte de science, tout simplement, d'une science innée et qui sorte du Coran. Ça veut dire ça, tout simplement, il ne faut pas aller chercher trop loin. Pour l'instant, on s'arrête là. Ensuite, on a relevé dans la sourate 24 un lexique de sexualité, de genre féminin, masculin. D'ailleurs, dans une sourate, donc les femmes se voyaient vraiment un peu lésées en disant ouais c'est bizarre, le Coran il parle que des hommes, c'est bizarre, est-ce qu'il parle vraiment des femmes, nous on n'a rien à voir là-dedans. Donc Allah a rappelé que le Coran parlait des hommes et des femmes, mais comme quand on parle, on dit les hommes avec un grand H en fait. Ça regroupe les femmes et les hommes. Mais voilà, c'est pour aller plus vite, on parle des hommes, l'humain. Mais les femmes, bon, elles se sentaient pas représentées, et je les comprends. Donc du coup, Allah a dit, dans le verset, dans la sourate 24, il me semble, il disait les femmes, non, les croyants, les croyantes, ou les musulmanes, les musulmans, les nanés, nanas, et voilà, il spécifiait toujours avec le fait que c'est musulman, musulmane, croyant, croyante, voilà. Donc il y avait le genre masculin et le genre féminin, tout aussi important. Il y avait donc un lexique de sexualité. On a beaucoup de références avec le mariage, la femme, il faut la marier, l'esclave, si vous avez une esclave féminine et qui n'est pas mariée, mariez-la. Voilà. Il y a aussi beaucoup le comportement, un bon comportement, savoir rentrer quand, par exemple, il y a quelqu'un dans la maison et que vous souhaitez rentrer dans la maison, il faut sonner, il faut toquer, il faut attendre. S'il n'y a personne dans la maison, vous pouvez rentrer. S'il y a quelque chose qui a dans la maison, un objet à vous qui est resté dans cette maison et qu'il n'y a personne, bah, allez récupérer. Mais ce serait bien pour vous de rester au pied de la porte si jamais bah, si jamais personne ne vous répond ou que la porte est fermée, etc. Enfin, il y a vraiment une éducation dans l'intimité entre voisins, voisines, respect et tout ça. Parents, enfants, parce que ça touche de l'ordre de l'intimité et ça c'est très important de respecter. Donc on peut aussi en déduire que donc il y a tout ce côté chakra. Je ne sais pas si vous connaissez les énergies indiennes, puis c'est pareil, c'est les énergies de toute façon de l'humain. Je vous avais déjà fait un dessin avec les escaliers et puis je vous ai montré en fait que l'humain devait se débarrasser de ces mauvaises énergies qui étaient donc il y a 4 pôles énergétiques au niveau du sexe, au niveau un peu en dessous du cœur,
au niveau de la gorge, et au niveau du front, et aussi au niveau de... Donc ça fait 5, mais voilà, grosso modo c'est un peu ça, et aussi au niveau en haut de la tête, donc au niveau de la couronne Keter. Donc ici, vous avez le chakra sacré, donc c'est tout le côté bassin, hanche, qui referme le sexe, le sacrum. Et le sacrum, le sexe sacré, ça fait référence à Aham. Aham, c'est tout ce qui porte atteinte à la vie sacrée. Donc, halal haram. Donc, quand on fait des choses pas bien, bah, c'est haram. Donc, le fornicateur avec la fornicatrice, le serpent avec la serpent, le bon avec la bonne personne. Voilà. Donc, on voit bien qu'ici, il y a une sorte de loi d'attraction. Donc, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi des fois, il y a des gens bien qui sont avec des gens mauvais? Bah, parce que, en fait, il y a une loi divine qui met à l'épreuve les personnes bonnes et qui met à l'épreuve aussi ben, les personnes, hein, tout simplement. Là, on va pas s'attarder dessus. Comme par exemple, il y en a qui vont me dire, ouais, mais Assia Pessorel était une bonne personne, mais elle était avec Pharaon, une mauvaise personne, par exemple. Ben, il y a des gens qui sont dans les épreuves, donc il y a des exceptions et voilà. Mais en fait, ce qui veut dire ce qui se ressemble, ça semble. Donc c'est un peu le phénomène de la loi d'attraction, c'est une loi générale, tout simplement. Après, quand il y a des exceptions, c'est parce qu'on est dans un monde d'épreuves. Donc, étant donné que plus la fitna elle augmente, bah, plus le désordre. Donc la loi de l'attraction, ça, ça tend à se mélanger, quoi. C'est-à-dire que c'est sûr que vous aurez beaucoup plus. Maintenant, s'il y a beaucoup plus de fitna, donc plus de méchants, plus de démons, donc il y aura de moins en moins de bonnes personnes, et les bonnes personnes, elles auront tendance à comment dire, à faiblir, à ne plus être endurantes. Et donc, comme elles seront moins endurantes, elles auront moins de patience et elles auront moins de confiance en Allah, moins de foi, on va dire ça comme ça, moins confiance à Allah. Et du coup, elles s'empresseront à trouver un mari. Et parfois, bah, le mari ou une femme, bah, parfois, le fait de s'empresser, il faut se marier vite, il faut faire des enfants, et et puis comme dans le monde entier, bah, il y a plus de mauvais que de bons. Maintenant, forcément, on finit avec des mauvaises personnes. Et donc, ça fait partie aussi de notre épreuve parce qu'on n'a pas voulu attendre, patienter, qu'Allah nous réserve la bonne personne, ici-bas ou bien dans l'au-delà. Parce qu'on peut avoir aussi l'attente et ne jamais avoir de bonne personne, parce que voilà, c'est aussi une épreuve, ne pas en avoir. Et attendre tout simplement dans l'au-delà si Allah veut. Parce que c'est ce qu'il dit aussi dans le Coran, dans la sourate 24. Allah dit, pour les chastes, ceux qui veulent être chastes, c'est aussi un sacrifice qui est méritoire. Donc, il parle aussi des gens qui peuvent patienter toute une vie, ne jamais avoir de mari ni de femme. Voilà, c'est tout. Ça fait partie des choses qui existent. Donc, ne vous sentez pas blâmé ni quoi que ce soit. Non, au contraire, il fait même l'éloge de ces personnes-là. Bon, après, si bien sûr, il y a les autres actes qui suivent avec. Hein. Il ne suffit pas juste d'être chaste et après de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi ou de ne pas adorer Allah. Il faut vraiment rester dans le bon sens. Donc ici, vous avez la sourate 24, verset 24, verset 26. Donc, alliance avec Allah. Il y a beaucoup d'alliances, tout ce qui est mariage. Mariez-vous avec les femmes, mariez-vous les femmes, mariez les femmes, etc., etc. Donc on se demande bien, est-ce que l'alliance avec la femme, ce ne serait pas non plus une alliance comme si c'était une alliance avec Allah? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être seul. Un homme ne peut pas être seul. Une femme ne peut pas être seule. Enfin, seule dans le sens, pas mariée vraiment la bague au doigt, je me marie, mais il y a cette notion de la femme doit rester toujours proche de l'homme et l'homme, pareil, doit toujours être proche de la femme. C'est une question d'intimité. J'arrive. Ah, j'arrive. C'est une question de proximité amicale. Voilà, une amitié amicale, mais pas forcément amoureuse. Salam alaikum, prenez soin de vous.